J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le lundi 7 avril 2025. Il est actuellement 17h15. On va faire le point en cette fin de journée. C'est une situation assez particulière. On va faire un flash spécial assez critique sur la situation du Bitcoin qui essaye quand même de reprendre un peu de force, mais on va voir qu'il y a une situation d'urgence du côté des USA. Il y a une news importante qui vient de tomber. Bref, on s'installe. On va regarder tout ça en détail. Avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre directement avec cette fameuse news qui est tombée. Donc déjà, on a Donald Trump qui presse la Fed de baisser ses taux, critiquant son rythme trop lent, en disant qu'il est temps d'agir. Il martèle alors que l'économie montre des signes de faiblesse. Et suite à ça, eh bien, on a la Fed qui va tenir aujourd'hui une réunion à huis clos de son conseil d'administration. Les marchés retiennent leur souffle. Alors, est-ce que ce sera une simple révision technique ou bien une décision à venir? Effectivement, ça va être très important de voir ça parce qu'on sait que là, si la Fed baisse les taux, effectivement, ça risque de redonner un petit bol d'air pur du côté des marchés. Parce que là, on sait que la situation, elle est quand même assez tendue. On l'a vu avec les chutes du SP500 et du Nasdaq. On les a vus, ça a quand même chuté relativement fort, quand même, moins 4 ou moins 5% de mémoire. On regardera ça ensemble d'ailleurs de toute façon tout à l'heure. Mais il faut au bout d'un moment quand même faire quelque chose, sinon on risque d'aller dans une situation assez catastrophique. Donc là, est-ce que justement il va y avoir une décision qui va arriver suite à cette réunion à huis clos? Eh bien on va regarder tout ça, ça va arriver dans la soirée, donc on aura des informations tout à l'heure qui vont tomber. Restez bien au taquet sur mon Twitter officiel, vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Allez, on va démarrer notre partie analyse technique parce qu'on a un Bitcoin quand même qui a remonté. On est actuellement à 78 457. Alors ce matin, on était ici aux alentours des 74 491. Alors oui, le Bitcoin remonte parce que bien évidemment, on a un Nasdaq qui est en train de remonter. D'ailleurs, le Nasdaq est en train de venir combler tout simplement un gap qu'il avait fait. Vous le voyez ici. On a eu un gap pour le week-end, donc on avait ici une zone qu'il fallait combler au 17 342, et donc là ça y est, on est venu parfaitement combler la zone, donc ça c'est bon, c'est fait. Donc le Nasdaq remonte, le SP500 qui pour l'instant lui n'arrive pas encore réellement à remonter, mais on a un Bitcoin qui lui est plutôt en train de suivre le Nasdaq, parce que le Bitcoin a remonté un petit peu quand même là, cet après-midi. On est repassé à un moment donné aux alentours des 81 000 $, donc c'est quand même pas trop dégueulasse ce qu'on est en train de faire. Et moi, ce qui me plaît, c'est que malgré cette situation qui est quand même assez hors du commun, on a un Bitcoin qui est en train de rebondir pour le moment parfaitement sur la zone de support des 77 980. Vous le voyez, on est en train de former une bougie d'indécision parfaite. Donc là, vous le voyez, on est en train de faire ce qu'on appelle un doji. On a un grand corps de bougie en haut, un petit corps de bougie et une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. C'est ce qu'on appelle un doji, donc un chandelier d'hésitation. Donc là, ça montre clairement que le marché est en train de retenir son souffle. Il y a vraiment une forme majeure d'indécision du côté du marché crypto, donc du Bitcoin en l'occurrence. Et donc là, pour l'instant, ce support tient. On n'a pas fait de clôture jour. C'est pour ça que ce matin, dans ma vidéo, je vous expliquais, je vous avais dit attention de ne pas se laisser avoir. Seule la clôture jour, étant donné qu'on est en vue jour, va être importante. Et donc là, si on arrive à clôturer au-dessus des 77 980, ce sera quand même une très bonne nouvelle, mine de rien. Alors bien évidemment, il y a pas mal de news qui sont tombées aussi. Alors moi là, je me suis juste focalisé sur la partie du conseil concernant la Fed qui aura lieu dans la journée. Mais vous le savez, normalement, moi j'analyse le matin toute la partie macroéconomique. Là, étant donné que c'est un flash spécial, je ne m'attarde pas sur le reste des news. Je m'occupe juste vraiment de la partie centrale. Et demain matin, de toute façon, à 8 h, on refera le point sur toutes les news de la journée parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses encore une fois aujourd'hui. Donc demain matin à 8 h, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour justement voir tout ça en détail. Bref, donc là en tout cas du côté de notre Bitcoin, pour l'instant la situation n'est pas catastrophique. Encore une fois, vous le voyez ici, on est toujours au-dessus de ce fameux support. On a fait quand même une mèche au sud, mais pour l'instant ça tient. Et heureusement que du côté de notre Bitcoin ça tient, parce que bon,
En réalité, on est en train de faire ce qu'on appelle un pullback. Donc, bon, on a quand même un espoir, on a quand même l'espoir, mais regardez ça. Il faut noter que la semaine dernière, donc là, dimanche, on a clôturé la semaine ici à 78 359 $. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a cassé ici la ligne de tendance haussière long terme. Mais on est venu chercher, ici vous le voyez parfaitement, on est venu chercher le haut du canal ascendant en vue long terme, très long terme même j'ai envie de dire, en vue mensuelle. On est venu chercher ce haut du canal et pour l'instant, on est en train de rebondir sur cette zone qui, je le rappelle, est une zone de support majeur. Donc heureusement qu'on est en train de rebondir dessus. Et donc là, ce support majeur, il se situe en tout cas là à 76 790. Pour l'instant, ces niveaux clés ont l'air de tenir, ça a l'air de reprendre un petit peu de force. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est tiré d'affaire? Pas du tout. Ce serait une erreur de penser ça, hein, pardon, mais voilà, il faut vraiment être réaliste. On ne peut clairement pas dire qu'on est tiré d'affaire avec la reprise qu'on est en train d'avoir actuellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, souvenez-vous ce qui s'était passé du côté du Bitcoin. On avait formé ici toute une phase de consolidation. Donc cette phase de consolidation, elle avait démarré ici, c'était le 14 mars. Et donc malheureusement, cette phase de consolidation avait été breakée par le bas. Elle a été breakée par le bas ici, donc le 6 avril, donc c'était hier aux alentours de 18 heures. Et donc c'est ça qui a lancé le mouvement baissier. Encore une fois, hein, on est venu chercher une zone de support parfaite. Là ici, vous le voyez, un support court terme à 74 878, ça a rebondi dessus. Et le Bitcoin est tout simplement en train de nous former ce qu'on appelle un pullback, comme vous pouvez le voir ici. On a cassé le range par le bas, il fallait surtout pas breaker les 81 286. Qu'est-ce que le Bitcoin a fait? Il a chuté et on est revenu retester quoi aujourd'hui? Les 81 286 $. Donc c'est ce qu'on appelle encore une fois un pullback validé. Ça, ce sont des masterclass, hein, vous le savez, le Bitcoin à 90% du temps fait des pullbacks, c'est-à-dire que quand il y a un niveau clé qui est breaké, il a tendance à revenir retester ce niveau clé. Le problème, c'est que là, nous, ce qu'on veut, c'est pas un simple retest. Nous, ce qu'on veut, c'est une réintégration. Si on veut se tirer d'affaire, il faut absolument réintégrer, repasser au-dessus des 81 290 $ pour réintégrer l'ancien range. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on s'expose à des nouvelles chutes. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment être prudent quant à la situation actuelle. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez qu'on allait avoir un mouvement important. Si vous avez vu mes derniers titres de vidéos, c'était quand même des titres J-6, J-7. Il y aura un mouvement important avant le 11 avril, donc c'était quand même assez ciblé. On savait qu'il y avait un mouvement majeur qui était en cours de préparation, qui allait arriver avant le 11 avril. C'était la date que je vous avais donnée. Et effectivement, il est bien arrivé avant ce mouvement. Malheureusement, c'est un mouvement baissier. On aurait tous préféré que ce soit un mouvement haussier, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est le jeu. Hein, marché, enfin, l'économie est actuellement en train de vaciller à cause des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a pas mal de pays, et il y a aussi l'Union européenne, on le verra demain matin dans les news, qui contactent Donald Trump justement pour entamer des négociations. Et donc ça pourrait être justement pas mal pour calmer un petit peu les situations. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, oui, la situation, elle est quand même très 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 délicate. Est-ce que on peut continuer de chuter plus fort? Bien sûr, parce que je rappelle que le prochain niveau clé de support majeur, il sera à 71 900 $. Donc à la rigueur, si on doit continuer de pousser, on peut aller chercher cette zone clé. Maintenant, ce qu'il faut noter quand même, c'est que là, d'un point de vue hebdomadaire, du côté du Bitcoin, on est au-dessus du niveau 0,618 Fibonacci. Et quand on sait que le 0,618, 0,786 est une zone de recharge pour du long, donc là, le rectangle que je vous dessine à l'écran, effectivement, c'est une zone dans laquelle on pourrait très potentiellement avoir un rebond. Et pour l'instant, c'est le cas, hein, vous le voyez, on a fait une mèche. À peine on est venu chercher cette zone-là, pour l'instant, il y a rebond. Donc c'est vrai que c'est une zone vraiment intéressante, cette zone Fibonacci. Malheureusement, le marché, pour l'instant, est toujours contrôlé par les bears. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, ce momentum MACD est toujours parfaitement bear. On a fait combien? 9 semaines maintenant, c'est la 9e semaine consécutive de baisse. Alors, enfin, quand je dis de baisse, c'est du côté du momentum MACD, hein, bien sûr. On va pouvoir avoir par la suite peut-être encore 9-10 semaines encore dans ce momentum bear avant de démarrer peut-être enfin un momentum bull. Dans tous les cas, comme je vous le dis, si on doit remonter, ce ne sera pas avant plusieurs semaines. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'attendre à une remontada tout de suite. Là, pour l'instant, on le voit parfaitement, le marché n'est clairement pas prêt. On attend vraiment une décision du côté de la Fed pour essayer de calmer le jeu et pour essayer vraiment de donner une impulsion haussière pour redonner un peu de souffle à tout ça.
Donc là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, bon, pour l'instant, on est posé sur les supports. Les supports tiennent. Je vais quand même vous donner tous ceux qu'il faut surveiller. Donc là, les supports, comme je vous le disais, donc on a les 77 980. Si on pète ça, on ira chercher les 76 790, puis les 74 878. Puis après, par la suite, on aura les 73 842 avant d'aller chercher les 71 900 $. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés de support majeurs à aller chercher sur le Bitcoin en cas de poussée baissière. Donc au moins, on est prévenu. On sait que ça peut très bien y aller. Maintenant, bon, encore une fois, hein, là, vous le voyez, on est sur un doji d'hésitation parfaite. On va voir ce que va nous dire la Fed tout à l'heure. Et si effectivement c'est quelque chose qui est plutôt rassurant, il y a des chances que le Bitcoin reprenne un petit peu de force. Mais bon, pour l'instant, stand-by. On va aller checker ce que nous fait notre crypto Solana, parce que vous avez été quand même nombreux à m'en parler, vous avez été nombreux à me demander ce qui se passe sur le Solana. Et donc, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles à vous annoncer, hein, mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre crypto Solana, malheureusement, on casse des ranges. On casse plein de choses sur notre passage. Vous le voyez, depuis maintenant le top local qui avait été atteint ici, donc à 296 $ le 19 janvier, eh bien oui, on est sur une configuration baissière, bien sûr. On a ici toute une phase de retracement dans laquelle, malheureusement, on chute, on consolide, on chute, on consolide, on chute, on consolide, on chute, on consolide. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une nouvelle consolidation, donc une zone de range moyen terme entre les 143,48 et les 117,09. Malheureusement, ce range a été breaké par le bas. Donc ça, voilà, hein, c'est typique d'une tendance baissière. Dans une tendance baissière, bien sûr, les ranges sont breakés par le bas. On est en train de s'éloigner du ruban de moyenne mobile. Donc là, malheureusement, du côté du Solana, c'est assez délicat. En termes de zone de support et de résistance, eh bien, il va y en avoir quand même des très importantes. Parce que là, quand même, il faut le noter, la semaine dernière, la clôture qu'on a faite, elle est quand même assez monstrueuse. C'est-à-dire que là, on a briqué du côté du Solana des niveaux clés qui remontent quand même à 2024, à février 2024. Donc c'était quand même des niveaux clés historiques qu'on a briqués. Donc la semaine dernière, il ne fallait absolument pas briquer malheureusement ici les 121 $. Comme vous pouvez le voir, on a briqué ces 121 $. Donc ça, c'est clair que c'est pas du tout une bonne nouvelle. Maintenant, ok, bah on a quand même des supports qui sont là. On a le support qui est actuellement celui qui nous permet d'éviter de chuter la moyenne mobile 200 périodes à 100 $. Donc pour l'instant, on est posé dessus. Si jamais ce niveau clé de support vient à être breaké, en cas de mauvaise news du côté de la macroéconomie, et bien dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 89 $, puis les 75 avant d'aller chercher le point plus bas, les 68 ou encore les 61 $. Donc pour l'instant, du côté du Solana, malheureusement, l'ambiance, elle est plutôt morose. On est en train de retracer. Si vraiment on veut essayer de reprendre un petit peu de force, eh bien on n'a pas le choix. Il va falloir réintégrer en moyen terme à minima ce range, donc je vous avais donné tout à l'heure le niveau clé, hein, le niveau clé des 117 $. Il va falloir à minima réintégrer ce range parce que si on le réintègre, ça nous permettrait d'aller chercher potentiellement le haut du range et de tenter sa cassure par le haut. Mais là, pour l'instant, on est en dessous, on n'a rien qui nous indique un retournement de tendance à la hausse. Donc la tendance, pour l'instant, elle est plutôt à la baisse. Il n'y a rien qui n'indique que c'est bon, ça y est, c'est to the moon. Donc soyons extrêmement prudents, encore une fois, du côté des crypto-monnaies. On va attendre sagement les informations venant de la Fed. Là, en tout cas, du côté du Solana, en vue long terme, c'est pas dramatique non plus, hein. Je veux dire, on n'a pas cassé des choses extrêmement violentes. Alors oui, on a quand même cassé des paliers de 2024, mais regardez, par rapport au bear market précédent, on est quand même bien au-dessus actuellement. Donc oui, on est sur une phase de retracement très violente, mais on est toujours sur du long terme, toujours haussier. Et c'est ça qui est quand même intéressant, malgré ce qu'on est en train de vivre actuellement. Là, il va y avoir quand même une zone ici importante à protéger. Cette zone, c'est la zone de la fin d'année 2023. Fin d'année 2023, début 2024, c'est toute une zone qu'on avait travaillée. Et donc, c'est toute cette zone-là qu'il va falloir protéger. Donc, effectivement, il va falloir absolument protéger les supports des 88 $. Attention à ça, hein, vraiment, essayez de protéger ce support-là. Sinon, malheureusement, on pourrait avoir un retracement bien plus prononcé. Encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Aujourd'hui, on a vu le Bitcoin, la crypto-monnaie XRP ce midi. Ce soir, on se fait un flash spécial. Bref, que du lourd. Vous êtes au bon endroit
pour trader les marchés crypto-monnaies tout en restant extrêmement prudent. Abonnez-vous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto